Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous sommes au Gabon, où il est prévu un référendum le 16 novembre prochain en vue de valider le nouveau projet de constitution, une étape majeure vers un retour à un régime civil promis par le pouvoir militaire après le coup d'État du 31 août 2023. L'annonce a été faite par le gouvernement de transition. Dernière étape de la procédure lancée après la destitution du président Ali Bongo, le projet de loi fondamentale a été adopté jeudi en Conseil des ministres, selon un communiqué transmis par Laurent Sendonga, porte-parole du gouvernement mené par le général Brice Oligui Nguema. Le Conseil des ministres a exprimé sa satisfaction concernant l'aboutissement du projet de la nouvelle constitution. La prochaine étape décisive du processus de transition sera l'organisation du référendum constitutionnel, indique le communiqué gouvernemental. Il précise, le communiqué, que 4 décrets ont été adoptés pour encadrer la procédure, dont l'un convoque le collège électoral le 16 novembre 2024 donc, et un autre précise que les électeurs auront le choix entre 2 bulletins, oui et non. Le projet de loi fondamentale n'a pas encore été rendu public, pas plus que les quelques 800 amendements proposés par l'Assemblée constituante qui avait été convoquée pour donner son avis motivé sur le texte rédigé après la récolte des milliers de propositions lors du dialogue national inclusif organisé au mois d'avril 2024. Selon une version qui circule sur le web et n'a pas été démentie par les autorités compétentes, le texte prévoit l'instauration d'un régime présidentiel sans Premier ministre et mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois et l'obligation pour tout candidat d'être né de parents gabonais. Le projet consacre également le mariage comme l'union entre deux personnes de sexe différent, rejetant ainsi le mariage homosexuel. Le projet rend le service militaire obligatoire et confirme le français comme langue officielle du Gabon. Le 30 août 2023, vous vous en souvenez, une heure après l'annonce officielle de l'élection d'Ali Bongo Ondimba à son 3e mandat depuis 2009, un groupe de militaires proclamait à la télévision nationale la fin du régime Bongo en dénonçant un scrutin frauduleux. Nous, au nom du peuple gabonais, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Les militaires ont dissous les institutions avant de nommer un parlement de transition avec des personnalités membres de partis politiques et de la société civile issus de l'ex-opposition au régime Bongo, mais aussi de sa majorité. Le général Brice Oligui Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils au terme du processus de transition l'année prochaine. La nouvelle constitution fait suite aux recommandations du dialogue national organisé en avril dernier. C'est donc pour nous l'occasion de revenir sur les propositions
du dit dialogue national. Parce que ce sont ces recommandations qui vont être reprises dans le projet de constitution qui sera soumis au référendum populaire le 16 novembre prochain. Ces assises ont rassemblé pendant près d'un mois plus de 600 personnes issues de toutes les couches de la société en vue de proposer de profondes réformes au pays. La volonté est de transformer profondément le Gabon. Après 50 ans de pouvoir de la famille Bongo, les panélistes ont aussi voulu éviter que l'histoire se répète, pas question que le Gabon connaisse des présidences à vie, des tripatouillages de la Constitution, des pressions sur les pouvoirs législatifs et judiciaires. En effet, si en théorie le pays est doté d'un système dit semi-présidentiel, des experts le considèrent davantage comme présidentiel dans sa figure. La figure du président est écrasante. Il y avait un clair déséquilibre en faveur de la personne du président avec une contradiction des pouvoirs entre ses mains, une concentration. C'était un régime d'irresponsabilité au sommet de l'État, indique un commissaire du dialogue national. Ainsi, le pouvoir exécutif sera totalement modifié et largement encadré. Tout d'abord, le président disposera des mandats de 7 ans renouvelables une seule fois, nous l'avons déjà dit. Nous sommes un pays en développement. Il faut lui laisser le temps de mettre en place son programme. Explique les membres, les commissaires de ce dialogue national. Le président devra être gabonais de père et de mère, sans double nationalité, ce qui en soi constitue déjà une révolution dans la question est sensible là-bas, au Gabon. Sur la durée des mandats et le nombre de renouvellements. Fixer le mandat présidentiel à 7 ans, renouvelable une fois. Fixer les autres mandats électifs à 5 ans, renouvelables. Consacrer l'intangibilité et l'inviolabilité constitutionnelle de la durée et du nombre des mandats électifs. Sur l'élection présidentielle, pour être candidat, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes. Être né de père et de mère gabonais d'origine. Avoir un âge minimum de 35 ans et maximum de 70 ans. Être jugé apte à exercer la fonction présidentielle. Jouir de ses droits civiques et politiques. Être marié à une Gabonaise ou un Gabonais d'origine. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, le chef de l'État sera chef du gouvernement. Comme aux États-Unis, il n'y aura plus de Premier ministre. Le Gabon aura néanmoins un vice-président qui n'assumera que des délégations de pouvoir de son supérieur, du chef de l'État. Le pays se retrouvera donc bien dans un régime présidentiel si les recommandations du dialogue national sont reprises par la nouvelle constitution. Mais les commissaires ont pris soin d'installer des garde-fous pour mieux encadrer les prérogatives du magistrat suprême. Le président sera par exemple responsable devant le Parlement et donc le peuple. Là encore, comme aux États-Unis, le Gabon instaurera un système de destitution, impeachment.
comme ce qui se passe actuellement au Kenya pour le vice-président Rigathi Gachagua. Nous aurons l'occasion d'ailleurs prochainement d'aborder ce sujet du Kenya. Cette arme fatale d'impeachment ne pourra pas être prise à la légère, afin de ne pas déclencher à tout vent, notamment pour des raisons politiciennes. La demande de destitution ne pourra être faite que pour des raisons bien précises. Haute trahison, violation du serment ou de la Constitution, etc. Les panélistes ont d'ailleurs apporté des précisions, puisque la haute trahison concernera notamment les crimes de corruption, d'intelligence avec une puissance terroriste, de détournement de deniers publics, par exemple. Au passage, d'autres hauts responsables pourront être visés par cette destitution, comme les ministres et les présidents des hautes cours et les juges de la Cour constitutionnelle. Et pour adopter cette sanction exceptionnelle, une majorité de 2/3 des parlementaires sera nécessaire. Quant au président actuel, sa situation a été analysée. On parle du général Brice Oligui Nguema, le chef de l'État actuel de transition et l'auteur du coup d'État donc du août 2023. Il a été intronisé chef de l'État avec la mise en place d'une charte de la transition rédigée par les auteurs du coup d'État. Le texte n'empêche pas l'officier supérieur d'être candidat à la prochaine élection. Par contre, les hauts responsables, ministres et présidents du Sénat, de l'Assemblée, etc., n'auront pas le droit d'être dans la course. Donc, lui, il fait exception. Et c'est ce qui a été repris dans le dialogue national, qui était écrit déjà dans cette charte rédigée par les auteurs du coup d'État. Dès le départ, il semblait difficile de changer cette configuration puisque la charte de transition ne faisait pas partie des thèmes à aborder durant le dialogue national. Donc, il fait exception, M. Brice Oligui Nguema. Pour autant, la charte ne déroule pas forcément un tapis rouge au général Oligui Nguema pour la prochaine élection. Si jamais il est décidé d'être candidat, le texte n'est pas totalement fermé. Députés, sénateurs ou encore membres du Conseil économique et social peuvent parfaitement se lancer aussi dans la course. Donc, il reste des possibilités selon un expert. Dans tous les cas, la charte va s'appliquer jusqu'à la fin de la transition. Pour revenir au dialogue national organisé au mois d'avril 2024, durant les semaines de débat, les participants ont insisté sur le respect de la Constitution. Ils ont surtout voulu que toute tentative de tripatouillage soit neutralisée. Certains de ces articles vont ainsi devenir quasi inviolables et seront extrêmement difficiles à réviser. Ce sera le cas de la durée et du nombre des mandats du président de la République. Mais vous savez, en Afrique, sans porter préjudice aux auteurs de la nouvelle constitution, tout est possible. C'était le cas au Rwanda, par exemple, lors de la constitution de 2003, mais cela n'a pas empêché les autorités de réviser la constitution en 2015 et de permettre au président Paul Kagame de se représenter encore une fois pour des mandats quasi illimités. Ainsi, une réforme ne pourrait, je reviens au Gabon, une réforme ne pourrait se faire que par référendum, convoqué suite à une initiative populaire et exceptionnellement par le chef de l'État qui, au préalable, devrait obtenir un consensus des forces vives de la nation.
Le cadre de l'initiative populaire, et notamment le nombre de signatures nécessaires, n'a pas encore été déterminé. Le Gabon a organisé un recensement de sa population l'an dernier, en attendant que les résultats finaux et le nombre exact d'habitants dans le pays pour déterminer le quota nécessaire. Possible donc que les chiffres soient choisis par la future Assemblée constituante qui a déjà eu lieu, mais qui ne s'est pas prononcée sur le sujet. Le Parlement sera, lui, dépouillé de sa capacité à modifier la Constitution. Il pourra modifier le texte suprême uniquement pour ratifier des textes internationaux, mais qui ne toucheraient pas aux questions de souveraineté nationale. Concernant le pouvoir législatif, les parlementaires auront un mandat de 5 ans renouvelable à vie cette fois. Il s'agit avant tout de ne pas alourdir les caisses de retraite, qui pourraient pâtir des nombres d'anciens députés à qui il faudrait verser des pensions. Le principe d'un parlement bicaméral, Assemblée et Sénat, a été conservé. Les panélistes ont aussi voulu garder un parlement fort. Leur capacité de destitution leur donne ainsi un poids supplémentaire. Il faudra également l'accord des élus pour l'envoi de troupes à l'étranger. Ainsi, afin de limiter également les influences politiciennes, le dialogue a proposé une incompatibilité entre les fonctions de ministre et de député. Aujourd'hui, ces derniers sont élus avec des colistiers. Les titulaires avaient tendance à devenir ministres, laissant les colistiers à l'Assemblée nationale, ce qui entraînait le risque d'une complaisance entre Parlement et gouvernement. Afin d'autonomiser le pouvoir, les ministres devront donc être cherchés ailleurs, au sein de la société civile, parmi les cadres, etc., etc. Les commissaires de ce dialogue national du mois d'avril ont réfléchi à divers scénarios qui risqueraient de gripper la nouvelle machine institutionnelle. Par exemple, si le camp présidentiel perd les élections législatives et se retrouvait à minorité à l'Assemblée, qu'est-ce qui se passerait? Afin de fluidifier l'action publique, les commissaires ont ainsi choisi de consacrer une institutionnalisation du dialogue. Cela fait partie de notre culture politique. Lors des différentes crises, les Gabonais se sont souvent assis autour d'une table pour discuter, confie une source au sein des panélistes. Ainsi, présidents, parlementaires et même citoyens, s'ils constatent que le système est bloqué, ils pourront, comme ils le disent, demander aux concernés de se parler. Quant au judiciaire, les commissaires ont voulu combattre l'immixtion de la politique. Cette question est sur la table depuis des années. La question des pouvoirs politiques de l'exécutif qui s'immiscent dans les affaires judiciaires. Ça arrive beaucoup. Et donc, le Gabon cherche les voies de contourner ce problème. Le plus gros chantier concerne le Conseil supérieur de la magistrature, aujourd'hui présidé par le chef de l'État lui-même. La question de lui retirer cette prérogative a été débattue dans les commissions. Finalement, affirme un commissaire, le principe de réalité nous a rattrapés. Nous avons interrogé des magistrats. Ils craignent davantage les présidents des hautes cours qu'ils considèrent comme de petits dictateurs plutôt que le chef de l'État. Le rapport recommande donc que le président reste à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Par contre, l'expérience montre que le problème vient surtout du ministre de la Justice. Il est membre
du Conseil supérieur de la magistrature et il supervise le parquet qui ne fait rien sans son aval, minant l'indépendance de la justice. Selon les panélistes, il a donc été décidé qu'il n'aurait plus d'autorité sur le parquet et qu'il ne serait plus membre du Conseil supérieur de la magistrature, tout comme les députés, coupant ainsi le risque d'influence politique. Autre dossier sensible, celui de la Cour constitutionnelle. L'instance suprême a été présidée depuis sa création et pendant plus de 30 ans par Marie-Madeleine Boransouo, ex-maîtresse de l'ancien président Omar Bongo, qui, elle, a eu 2 enfants avec le président, l'ancien président. La Cour a été accusée d'avoir toujours validé la triche électorale et les élections tronquées pour permettre au Bongo, à la famille Bongo, de rester au pouvoir. Elle a donc ainsi hérité du surnom de Tour de Pise, parce qu'elle penche toujours du même côté, celui du pouvoir. Or, des débats tendus ont entouré la composition de la Cour, notamment pour savoir si les membres devaient être uniquement des magistrats ou bien des professeurs d'université. Des scénarios mélangeant magistrats, professeurs, anciens ministres et parlementaires, avocats, etc. ont été évoqués. Mais finalement, la question n'a pas été tranchée. Un important bloc de résolution concerne également les partis politiques. Il y en a plus d'une centaine au Gabon. Or, une partie sont des coquilles vides. L'ancien pouvoir a longtemps été accusé d'avoir créé artificiellement des formations chargées de soutenir et dominer l'influence de l'opposition. Le dialogue national a ainsi décidé de prendre une mesure radicale. Toutes les formations seront suspendues le temps d'édicter de nouvelles règles pour la création d'une formation. L'ancien mouvement au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, a reçu un traitement spécial puisqu'en plus, ces leaders seront déclarés inéligibles pendant 3 ans. Beaucoup de gens souhaitent même la dissolution du PDG et un nettoyage général de l'environnement politique et partisan. Sur le cas particulier du Parti démocratique gabonais, suspendre le dit parti ainsi que ses alliés de 2016 à 2023 suspendre ce parti ainsi que ses alliés. Suspendre ce parti ainsi que ses alliés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Suspendre ce parti ainsi que ses alliés de 2016 à 2023 pour une période de 3 ans avec effet immédiat. Diligenter des enquêtes contre les anciens et actuels dirigeants du PDG, ainsi que les cadres et hauts cadres militants, et poursuivre les responsables cas échéants. Encourager les anciens et actuels dirigeants du PDG à faire preuve d'humilité en demandant pardon au peuple gabonais. Cela a été vu comme un choix trop brusque. Il fallait un juste milieu, d'autant plus que parmi les panélistes, il y avait des membres du PDG qui évidemment n'étaient pas d'accord avec une dissolution. Finalement, ils seront inéligibles pendant 3 ans et pourront encore une fois se présenter.
Mesdames et messieurs, nous avons voulu parler de ce problème parce que le Gabon se dirige vers un référendum constitutionnel d'ici le 16 novembre. Le texte n'a pas encore été rendu public, mais il fallait qu'on revienne sur les recommandations de ce dialogue national qui s'est tenu au mois d'avril 2024, parce que tout ce qui va paraître dans la nouvelle constitution sont issus des recommandations de ces assises. Et voilà, on verra, on y reviendra peut-être avec les résultats du référendum, qui ne font toutefois pas de doute. Mais jusqu'à présent, justement, nous voulions présenter les grandes lignes de ce nouveau texte constitutionnel au Gabon. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.